Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution. Dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la bande de Gaza aujourd'hui a été sous le feu, les bombes d'Israël, en représailles à l'attaque du Hamas contre l'État d'Israël. À première vue, Israël devrait riposter, hein, ça va de soi. Il faut, on vous attaque, vous vous défendez, vous ripostez. Et vous ripostez avec tous les moyens que vous avez. Mais il y a un problème qui m'embête un peu. C'est qu'on ne nous dit pas qui arme le Hamas. Je ne suis pas sûr que l'Iran peut armer le Hamas jusqu'à ce niveau. L'Iran aurait dû, c'est l'un des plus grands fabricants de drones, il aurait dû peut-être leur donner des drones, au lieu de leur donner quelques missiles, hein, même si il y en a 5 000, 7 000, 10 000, c'est rien devant les drones et les effets que les drones peuvent faire. On leur donne quelques missiles. Ils décident d'attaquer. C'est le Hamas qui attaque Israël. Ce n'est pas Israël qui attaque le Hamas. C'est le Hamas qui attaque Israël. Bon, ce qui est embêtant, c'est que le Hamas, ils savent que la riposte ne se fera pas attendre et elle sera sans ménagement. C'est-à-dire qu'on va pratiquement raser toute la bande de Gaza comme ça a été le cas aujourd'hui. Vous voyez? Alors, vous savez que vous allez entamer une guerre que vous avez déjà perdue d'avance. Pourquoi engager cette guerre? Bien aimés frères et sœurs, c'est ça. Attendez, vous savez que la personne là est plus forte que moi. Pourquoi aller la provoquer? Aller réveiller un lion qui dort. Comment expliquer ça? Ça, ce sont les dessous de cette guerre israélo-palestinienne. C'est pour ça que ça dure depuis très longtemps. Oui. Le Hamas est conscient. Les experts du Hamas, les militants du Hamas, ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir une guerre de haute intensité face à Israël. Ils savent que lorsque Israël va riposter, Israël va détruire toutes les infrastructures de ce pays, du Hamas, de la bande de Gaza notamment. Mais pourquoi alors s'attaquer au Hamas, plutôt à Israël? Pourquoi ne pas chercher des voies de négociation pour régler ça de façon pacifique? Pourquoi? Comment? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose de fou qu'on ne nous dit pas. Et c'est ça que je vais essayer d'analyser. Lorsque vous voyez ce genre de situation, ça veut dire c'est une guerre par proxy. Soit ceux qui arment Israël, nous savons que Israël est toujours soutenu par les États-Unis d'Amérique, par tous les pays occidentaux, par tous les pays de l'OTAN. Le Hamas est soutenu par l'Iran et quelques autres pays arabes.
Mais c'est des soutiens timides où ils ne donnent pas assez d'armement, par exemple des avions, des hélicoptères, pour mener une guerre de haute intensité. Cette fois-ci, l'attaque du Hamas est inédite. C'est une attaque qui a été très violente. Ils ont fait beaucoup de morts, parmi les civils aussi, et ils ont kidnappé des militaires et des civils. Mais toujours est-il que ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de tenir une guerre forte. Comme nous l'avons vu avec l'Ukraine et la Russie. Tout le monde savait, l'Ukraine ne pouvait pas tenir face à la Russie. Mais l'Ukraine a quand même fait cette guerre. L'Ukraine a décidé qu'il faut aller vers la guerre. On n'a pas le droit de négocier, nous devons aller vers la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était derrière. Il y avait les États-Unis, il y avait l'Angleterre, il y avait les autres pays européens qui étaient derrière. Donc l'OTAN qui a fait cette guerre. Mais là, avec le Hamas, c'est quoi? Ça ne peut pas être l'Iran seulement qui soutient le Hamas. Et même si l'Iran soutient le Hamas, l'Iran devrait envoyer ses militaires. L'Iran a une armée qui peut faire face à l'armée israélienne. Il devrait venir se battre normalement. Moi, j'estime, ça c'est ce que je pense, qu'au sein du Hamas, il y a des complices d'Israël. Et en Israël, il y a des va-t-en-guerre. Parce que Israël est un pays qui produit des armes. Il faut le savoir, Israël produit des armes. Des tanks, Israël a même l'arme atomique, vous le savez très bien. Donc, ils produisent des armes. Mais ces armes-là, on ne peut pas les stocker éternellement. Il faut, après un certain nombre d'années, de mois, il faut les utiliser. Il faut épuiser les stocks et puis refaire encore d'autres. Sinon, les usines d'armement vont fermer. À quoi ça sert de fabriquer des armes que vous n'utilisez pas? Ça, c'est la question. Israël produit des armes. Les États-Unis produisent des armes. Les Européens produisent des armes. Que faire avec ces armes? S'il n'y a pas un adversaire avec qui faire la guerre, il faut absolument le créer comme font les Américains. Les Américains créent une guerre de toutes pièces. Hein. Au moment où nous parlons, là, eux, ils ne sont plus en Ukraine. Hein. Les Américains sont maintenant à Taïwan. Comment il faut faire pour exploser Taïwan pour qu'ils se battent contre la Chine? Comment? Voilà. C'est-à-dire que dans ces pays-là où on fabrique des armes, on fabrique aussi des adversaires. Là où on va les déverser, essayer les armes, déverser, liquider tout notre patrimoine, notre dépôt, nos réserves, et puis refaire pour que les compagnies d'armement puissent continuer à fonctionner. Mais pour que ça se passe, pour le cas d'Israël, il faut forcément qu'il puisse avoir des complices du côté du Hamas. Des gens qui sont prêts à tout moment quand on leur dit bon, maintenant c'est bon, ils vont attaquer, ils vont provoquer, en question. Pas attaquer, mais c'est provoquer. Ils vont provoquer Israël, et puis Israël en détruit. Et quand vous regardez bien, les mêmes pays là, après ils vont critiquer Israël, les droits de l'homme, les ceci, les cela, et puis bon, ils vont équiper, ils vont donner un peu d'argent, on construit quelques routes. Bon, dans 1 an, 2 ans, on va encore tout détruire. Mais c'est ce qui se passe là. C'est un jeu d'enfant. C'est un jeu. Malheureusement, il y a des gens qui meurent. Des deux côtés d'ailleurs. Même si ce n'est pas la même intensité, il y a des gens qui meurent. Et ça ne devrait pas... C'est-à-dire que pour régler le problème, il faut d'abord voir le problème des armes. La guerre aujourd'hui avec l'Ukraine a montré qu'une guerre, c'est d'abord un problème économique qu'on règle à travers la guerre. Ça permet de relancer les économies. Ça permet de relancer l'industrie d'armement. Ça permet de relancer le domaine énergétique. Ça permet, c'est-à-dire que ça ouvre beaucoup de portes économiques et financières. Et donc, pour réussir à ça, il faut toujours qu'il y ait des gens qui sont prêts à allumer le feu
et les autres qui vont riposter pour que on reparte à zéro et on commence encore à faire fonctionner l'industrie d'armement. C'est comme ça que je vois la chose. Je peux peut-être me tromper, mais je dis, ça va de soi que le Hamas sait, il est conscient qu'il ne peut pas tenir une guerre de haute intensité, 2, 3, 4, 5 jours, 6 jours, 10 jours contre Israël. Ce n'est pas possible. Donc, le Hamas ne pouvait pas se permettre d'attaquer un État qui est plus fort qu'elle, ou que lui. Mais il le fait quand même. Ça veut dire qu'au sein du Hamas, il y a des gens qui travaillent pour, soit c'est pour Israël, soit c'est pour l'industrie d'armement d'Israël. Parce qu'on sait quand on va aller appuyer tel bouton, Israël va riposter. Ça, ça va de soi. La deuxième hypothèse dans cette affaire, c'est que vous savez que les négociations pour le nucléaire iranien sont complètement arrêtées. C'est bloqué là. Les Américains, depuis Donald Trump, ils avaient arrêté ça. On ne peut plus négocier, il n'y a pas de temps à perdre et tout. Donc, on cherche un moyen pour détruire tout cet arsenal nucléaire civil de l'Iran. Donc, quand le Hamas attaque, on va tout de suite voir l'Iran et le droit de riposte, ça existe. Tout le monde a vu que c'est le Hamas qui a attaqué. Et tout le monde l'a vu. Et cette fois-ci, on dit même que c'est toute une armée, c'est une guerre d'une haute intensité. Et on sait que le Hamas a toujours été soutenu. L'Iran avait juré de détruire l'État d'Israël. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais en tout cas, l'Iran aurait décidé cela. Mais et l'Iran soutient le Hamas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas aller seulement dans la bande de Gaza, on va aussi aller vers l'Iran. On va aussi aller vers la Syrie. Donc, c'est un jeu pour toujours mettre le feu au Moyen-Orient. C'est malheureux de le dire, mais c'est un jeu. Il y a des gens qui sont là. Ce n'est pas tout le monde, bien sûr. Même en Israël, ce n'est pas tout le monde qui va en guerre. Mais il y a des gens qui sont là, qui se disent que, qui se mettent leur stratégie en jeu. Et puis les uns attaquent et puis les autres ripostent. Et puis voilà, ça embrase toute la région ou bien on détruit et après on négocie pour la paix pendant quelque temps, le temps de refaire les réserves. Et puis après, on relance encore la guerre. Et c'est comme ça depuis plusieurs années. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la guerre, ce n'est pas bon, comme disait un chanteur, un artiste congolais. Donc, je crois qu'il faut que les gens puissent commencer maintenant à être un peu plus raisonnables. Et ceux qui font ça, ce sont les mêmes qui sont en train de détruire l'Afrique. Et c'est le même mécanisme. En Afrique, là, ce que vous voyez en Afrique, là, il y a des gens qui sont là. Parfois, d'autres sont des religieux. Vous avez par exemple l'imam Diko, qui est prêt à allumer le Mali au service des Occidentaux. Il dit, il faut qu'on aille aux élections. Il sait qu'il est impossible d'organiser les élections dans ce pays. Parce qu'il y a le pays en guerre. Et lui ne part pas à la guerre. Hein. Non, lui, il est au chaud. Il est bien protégé. Il mange bien. Il voyage avec un passeport diplomatique. Mais il est là pour servir de cheval de Troie, pour permettre l'ingérence, pour permettre l'intervention. Dès qu'on organise les élections, ce seront les premiers à dire « il y a tricherie ». Les Occidentaux vont venir « non, 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 ça ne s'est pas bien passé, nous ça ne compte pas, il faut qu'on négocie avec des terroristes pour avoir un bon gouvernement ». Et puis, dès que les terroristes sont au pouvoir, ils les invitent à venir détruire tout ce que le Mali a construit depuis 1 an, 2 ans. Voilà ce qui se passe, les gars. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons justement que la guerre s'arrête. Au Moyen-Orient comme en Afrique. Mais on nous impose tout le temps la guerre.
Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.